Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 8h47, je suis heureux évidemment de vous accueillir au 0826 300 300. J'attends vos appels nombreux pour réagir à l'actualité comme tout au long de la journée. L'Assemblée nationale, ça doit être une ZAD. C'est ce qu'a dit Marine Tondelier ces derniers jours, qu'elle a confirmé ce matin au micro Sud Radio, puisqu'elle était mon invitée il y a une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais donc je le rappelle, hein, elle dit c'est un lieu de contestation dans le respect quand même des règlements, a-t-elle tenu à préciser. Guillaume Bigot et Philippe Bilger. Philippe Bilger, vous avez entendu ce ton, qu'en avez-vous pensé d'ailleurs ? Franchement, je ne raffole pas de cette tonalité dans le registre de l'opposition, à la fois volubile et de mon point de vue approximatif. Pourquoi ? Et si je restais dans la métaphore de la ZAD, oui, je ne dirais pas que l'Assemblée est une zone à défendre, je dirais à la rigueur que l'Assemblée est une zone pour défendre. C'est tout à fait différent et on a beau ajouter dans le respect du règlement, c'est une étrange conception de la vie parlementaire, de mon point de vue. Bah, en même temps, c'est là où on débat des choses, quoi. Donc, on peut défendre des positions, mon cher Philippe Bilger. Oui, mais bien sûr, la vie parlementaire, elle est faite pour ça, et la majorité relative devrait permettre des débats de très bonne qualité, avec un pluralisme respecté, mais je ne crois pas que la métaphore de la ZAD soit très représentative et respectueuse de ce que j'appellerais une vie parlementaire digne de ce nom. Bon, Guillaume Bigot ? Il y a des expressions qui sont tout un programme, qui contiennent tout un programme. Quand on entend ZAD, oui, on voit des os de poulet dans les cheveux, des gens... ça y est, c'est l'image des punks à chiens, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que ça. Ils se défendent contre les catapultes. Non, mais je suis absolument d'accord. On peut défendre des positions et on peut même les défendre avec un peu de virulence, de vigueur en tout cas, à l'Assemblée nationale, mais on ne défend pas géographiquement une Assemblée nationale qui n'est pas de toute façon assaillie pour l'instant. Elle serait plutôt assaillie par le genre d'olibrius qu'on trouve dans les ZAD. Oui, mais alors ce qu'elle défend, qui veulent faire plier la démocratie. Oui, mais sans partager forcément les convictions des uns et des autres. En même temps, on comprend et on entend ce que dit Marine Tondelier. Elle dit, c'est là on doit défendre un certain nombre de choses pour le pays et pour ses idées, quoi. Mais la République, la démocratie, oui, c'est quand même la règle de la majorité. Oui. Et il faut que la majorité du peuple fasse la loi ou ses représentants. Ce qui est gênant dans la ZAD, c'est qu'on essaye de compenser l'absence de majorité par une intensité, une tonalité et une agressivité. Et c'est donc les minorités agissantes qui font la loi avec les ZAD, pas la majorité. Oui. Bon, Eric de Nîmes est avec nous au 0826 300 300 ce matin. Bonjour mon cher Eric. Oui, bonjour à tous. Bon, merci de me prendre sur votre antenne. Voilà. Écoutez, ravi de vous avoir évidemment chez nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous appeler pour pouvoir prendre la parole tout au long de la journée. Vous le savez, vous avez la parole. Oui. Sur la réforme des retraites, vous, mon cher Eric, dites-moi, vous êtes, je crois, contre la réforme, mais contre aussi la mobilisation, la contestation. Alors, je vais essayer de proposer des idées. Oui. Moi, ce qui me pose un problème, c'est le droit de grève. Le droit de grève, pour moi, c'est anti. On ne peut pas le mettre dans la Constitution, c'est pas possible parce que c'est inégalitaire. Ouais. Deux raisons. Vous avez les gendarmes, les policiers, par exemple, qui peuvent pas faire grève. Donc ça pose un problème d'égalité. Ouais. Autre inégalité, c'est le pouvoir de nuisance. De façon, on constate tous que ceux qui ont le pouvoir de nuisance, à savoir ceux qui nous fournissent en pétrole, peuvent bloquer la rue et bloquer tout le monde. Comment on peut trouver ça constitutionnel ? Je suis désolé, mais si tous les coiffeurs vont faire grève, ça va gêner qui ? Ça va gêner personne. Alors, vous allez me dire, il ne s'agit pas, on ne s'arrête pas là. Moi, je propose donc, décider par référendum, on interdit les grèves et les manifestations de rue, et je propose autre chose, un palliatif plus démocratique. En ce qui concerne les manifestations, il faut organiser des pétitions. Une pétition, c'est quoi ? Ce sont des gens qui signent. Donc, s'il y a 2 millions de personnes qui signent, on sait qu'il y a 2 millions de manifestants, et on sait pourquoi ils signent. Oui, mais... je vous explique. Dans les manifestations, les gens manifestent pour 10 raisons différentes. Donc on ne peut pas compter quelque chose qui est pas unitaire. C'est pas possible. Oui, alors, mais ce que vous diront les manifestants par ailleurs, c'est que si on ne perturbe pas, ça ne porte pas ses fruits, mon cher Eric. Alors, on est bien d'accord. Donc ça veut dire, je suis d'accord avec vous, ça veut dire que c'est la violence de la rue qui dirige le pays.
Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Moi, on n'est pas dans un pays démocratique. Ouais. Alors, il est vrai que monsieur le président, il a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le pouvoir de, il a le pouvoir total, il a le pouvoir de possession. Et pourquoi? Alors, je vous explique mon raisonnement. La gauche, elle fait tout pour casser le gouvernement. Son but, c'est casser le gouvernement, le faire échouer pour dire à la fin, vous avez vu, vous voulez voter pour M. Macron, tout va mal. Et bien sûr, tout va mal parce qu'ils font tout pour casser le pouvoir. Pour pas que le pouvoir soit possession, moi j'ai une solution. Il faut que le président organise des référendums. On fait ça par Internet, d'accord? Il crée un site Internet. Les gens intéressés par la politique, ils donnent leur avis. Les gens pas intéressés par la politique, ils donnent pas leur avis. Il peut y avoir de la manipulation aussi sur Internet, quoi, non? Non. Dans le système, vous pouvez pas possible. Vous mettez un ordinateur. Vous mettez un ordinateur par département, donc s'il faut pirater un ordinateur, il faut en pirater 100. Quand on vous pose une question sur Internet, vous avez le droit qu'il y ait une réponse. Il ne faut pas faire du bourrage d'urne. C'est la sécurité que vous en trouvez. C'est de la contestation pacifique. Hein. Philippe Bilger, comment vous trouvez l'idée d'Éric? Sur le principe de la dénonciation formulée par Éric, je suis totalement d'accord. En revanche, je ne suis pas persuadé que les modalités qu'il propose seront facilement opératoires si on les met en œuvre. Mais là où je le rejoins, Patrick Roger, c'est que tout à l'heure, dans le journal de Sud Radio, j'ai tout de même entendu l'intention avouée, affichée de la part d'un responsable syndical dans les raffineries qui a dit notre but c'est de gêner les gens et le gouvernement. C'est tout de même assez énorme d'entendre un responsable syndical avouer crûment que son but c'est de gêner la quotidienneté de gens qui n'ont rien à voir avec la cause qu'il prétend défendre. Oui, mais... moi, je ne vais pas me faire l'avocat du diable ou défendre les grévistes pour défendre les grévistes. Mais d'abord, on peut juger que le mécanisme de grève avec le chantage qu'il opère est illégitime. Et notre auditeur a le droit de penser que c'est illégitime. Mais c'est légal en attendant. C'est consacré par la Constitution. Derrière, il y a toute une histoire. Évidemment que le travail de nuit des femmes, le travail des enfants, les congés payés, c'est pas seulement la démocratie parlementaire, bourgeoise qu'il a obtenue. Ce sont aussi des combats dans les rues, c'est aussi des manifestations, ce sont aussi des grèves. Parce qu'il y a une tension dont personne ne parle plus, puisque le marxisme n'est plus à la mode, c'est entre la démocratie, un homme, une voix, et un autre mécanisme qui est dû au droit de propriété, qui fait qu'il y a 1 euro, une voix, c'est le pouvoir des actionnaires, c'est le pouvoir de la propriété. Donc il y a une tension entre les deux, et la démocratie a évolué, elle est devenue une démocratie aussi sociale, finalement, qui intègre le droit de vote, qui reconnaît le droit de vote. Alors, on pourrait contester ça, mais il faudrait qu'il y ait une majorité pour supprimer le droit de vote. Bon, alors ça, c'est un autre débat. Juste d'un mot pour terminer avant 9h, et puis retrouver Valérie, expert également. Sur l'uniforme, le port de l'uniforme à l'école. Marine Tondelier a dit très clairement tout à l'heure qu'elle était contre. Elle dit bon, moi c'est rétrograde ça. L'école, il y a d'autres choses à faire que de porter en fait l'uniforme. Donc la proposition du Rassemblement national a été rejetée hier à l'Assemblée nationale, même si la majorité est un peu divisée en fait derrière ça. D'un mot, vous Guillaume Bigot, Philippe Bilger, et puis tiens, je vais demander aussi à Éric qui est avec nous encore. C'est assez drôle puisque finalement il fut un temps, les moins de 20 ans ne connaissent pas, c'est-à-dire où Jean-Marie Le Pen était censé poser des bonnes questions, apporter de mauvaises réponses. Maintenant que le Rassemblement national porte les mêmes réponses qu'une partie des députés Renaissance, qu'une partie de LR, c'est quand même pas bien, parce que c'est celui qui dit qu'il y est. Donc on est d'accord pour l'uniforme, mais pas quand c'est le RN qui propose. Ils sont pas totalement d'accord, il n'y a pas la majorité. Philippe Bilger. Ça ne va pas passer, vous allez voir. Non mais... Je trouve que, en ce qui me concerne, évidemment, modestement, je suis pour le port de l'uniforme parce que c'est le premier pas pour recentrer l'école sur ses fondamentaux et éloigner les influences périphériques qui n'ont rien à voir avec l'école. Et je trouve particulièrement indécente la polémique qui a été mise en œuvre par Marine Tondelier sur le rôle de Brigitte Macron, qui a tout simplement exprimé un avis personnel dans un domaine où elle est assez souvent sollicitée et qui représente véritablement son combat prioritaire. Éric, vous êtes pour ou contre d'un mot? Parce qu'on est pris par le temps. Oui,
Bonjour. Oui, Oui. bonjour. Oui. Moi, je suis pour demander l'avis des élèves. Bon, Voilà. ah ouais, tiens, voilà, un nouveau sondage avec vous, Eric. Merci. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Ce week-end, Jean-Marie Bordry. Ne ratez pas non plus la nouvelle émission L'heure libre chaque samedi matin. Michel Onfray, Stéphane Simon, avec la revue Front Populaire. Alexandre Devecchio aussi ce week-end, et puis tous les rendez-vous autour du rugby. Ciao, ciao, passez un bon week-end, portez-vous bien. Attention, il va faire un petit peu plus froid à partir de dimanche.